Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? On fait le projet Land Art Ouais. de l'option terminale. Alors ici on est au parc de Diane, dans la commune des Clés-sous-Bois, et en partenariat avec la commune des Clés-sous-Bois, avec les élèves d'option terminale art plastique. On a mené un projet d'exposition Land Art, donc in situ. Bonjour, nous sommes les élèves du lycée Sonia Delaunay et aujourd'hui on va vous présenter une interview pour présenter notre projet de Land Art en collaboration avec la mairie des Clés-sous-Bois. Est-ce que tu peux un peu me présenter en quoi ça consiste ce projet Land Art? Donc avec les élèves du groupe, on a fait 5 projets qu'on a présentés aux profs et à la mairie. On a un peu tous mis la main à la pâte pour chacun des projets. On est parti de 3-4 personnes dans le groupe et après on a fait un projet et on a donné chacun nos idées pour pouvoir faire ces 5 projets. D'abord on a commencé par découvrir le parc, puisque tous les élèves ne connaissaient pas le parc. On a repéré des lieux, puisque pour moi il était important que les élèves réfléchissent par rapport aux lieux et par rapport à la question de l'in situ. On a fait des sculptures in situ dans le parc de Diane. Donc on a choisi certains endroits qui nous paraissaient les plus intéressants pour pouvoir créer un projet. On a pris par exemple les éléments qui venaient du parc et on les a intégrés dans nos œuvres, ou on a aussi fait par exemple des dalles de béton pour pouvoir intégrer dans le paysage du parc. On a aussi repéré quels matériaux on pouvait utiliser, prélevés sur place. Donc après les élèves ont travaillé par petits groupes. Au sein de ces petits groupes, ils ont développé des projets particuliers et après on a mutualisé les projets en fonction aussi de leur faisabilité, puisqu'il y avait des projets sur le papier qui étaient très beaux mais qui étaient difficilement réalisables. On en est arrivé à des œuvres un peu plus ambitieuses à la fin et surtout qui relevaient d'une démarche et d'une pratique collective et collaborative. Et ça, c'était vraiment ce qu'on voulait faire à travers ce projet. Est-ce que par exemple il y a un message à faire passer derrière ces œuvres? C'est surtout pour l'environnement, tout ça, parce que donc, c'est du land art, donc c'est un courant artistique qui utilise souvent pour l'environnement. Donc, on a utilisé des objets plutôt naturels, donc par exemple pour les arbres suspendus, les branches elles ont été prises dans notre lycée. On a fait avec des pigments naturels pour pas polluer, voilà. Donc on a essayé de faire des choses assez, on va dire, brutes, enfin avec des matériaux primaires. On a cherché justement à ce qu'il soit le plus haut tout en restant stable, parce que le but c'est quand même pas que ça tombe en plein milieu. Pour rappeler le temps actuel. Non. C'est principalement utilisé dans les grandes randonnées, donc pour l'Everest ou les trucs du style. Et en fait, c'est représenté pour les randonneurs qui montent. Ils posent une pierre sur justement les cairns pour les augmenter à chaque fois, pour un peu signaler leur passage. Pour dire aussi, j'ai réussi à passer par là. Donc du coup, ici, on est dans notre nid géant. On a ajouté de la craie au-dessus, de la craie qu'on a diluée. Et avec un peu d'eau chaude, comme ça tenait encore plus sur le bois. Et on l'a un peu éparpillé sur toutes les branches et fait en sorte que ça tombe aussi sur le dessous des branches. Normalement, ça aurait dû être une jardinière avec des fleurs, des tulipes, des fraises et tout. On a décidé de le faire ici parce qu'il y a un grand arbre et comme ça on pouvait l'entourer et tout. Faut aussi préciser que le nid, c'est le premier projet qu'on a fait. Ça a été le cas pour beaucoup d'œuvres, mais du coup avec l'herbe qui pousse, ça rend vraiment un truc comme s'il était là de base en fait. Ouais. Et ça atteint bien l'objectif du land art. Au revoir. Là, on est avec les branches qu'on a peint plus tôt ce matin et qu'on a attachées avec les fils. Et donc, on va maintenant les attacher sur la branche pour former le carillon. Donc, on a aussi ramené l'échelle. Voilà. On est ici sous ce temps pluvieux dans le parc de Diane. Je me prénomme Léontin Tavernier. On va parler du projet Land Art du lycée Sonia Delaunay avec Monsieur Foisson, notre professeur adoré. Je pense que ce projet il est très initiateur, il est innovateur et français à la base. Voilà, c'est Super. si on veut bien se tourner vers là-bas. Mon projet il se situe ici. On va créer une motte de terre tout simplement et on va créer une structure en bois autour pour simuler la forme d'un être vivant. Cette motte de terre simulera la tête du corps. Là, on a les artisans qui... Les artisans du collège.
Ok, mes assistants qui œuvrent à la production de cette œuvre. Et là, on est en train de construire le tronc donc du cou, du corps. Et on va continuer jusque tout derrière, vers le lac, sur plusieurs dizaines de mètres presque. On est ici avec Judith et elle va nous expliquer notre projet. Donc en fait, nous, c'est un projet qu'on a réalisé avec des éclats de résine qu'on a morcelés et qu'on a ensuite assemblés sur des bambous qu'on a préalablement peints à la bombe dorée. C'est un projet qui a beaucoup changé parce que initialement, les éclats de résine étaient censés être suspendus à des branches d'un arbre, mais on a eu plusieurs problèmes, c'est-à-dire qu'avec le temps, les suspensions sont tombées, ça s'est cassé. On a décidé de transformer le projet et de le réhabiliter en des espèces comme ça de cristaux. Donc voilà, c'est de la résine dans laquelle on a intégré des morceaux de feuilles d'or, mais aussi des fleurs et des feuilles qu'on a ramassées dans la cour du lycée. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Oriane, une élève de terminale de notre classe d'art. Est-ce que tu peux un peu nous présenter le projet que tu as réalisé pour le Landart? Alors j'ai réalisé une spirale avec des cailloux, avec une souche d'arbre que la mairie a déraciné. Est-ce que tu es fière de ce travail? Oui, c'était compliqué, dur, mais je suis fière de ce que ça rend et ça rend encore mieux de ce que j'avais imaginé. Donc là, on est dans mon œuvre. Donc en fait, on a récupéré une souche d'un arbre qui était malade et qu'on a abattu. On a voulu lui donner une seconde vie avec le projet du Landart. On a décidé de le faire recouvrir avec des canettes qu'on a récupérées au lycée et on a mis au milieu et on a fait une spirale de cailloux qui entourent l'arbre. On a voulu le styliser, voilà, donc le faire à notre manière et puis essayer de prendre possession du lieu. Je suis assez fière, on avait fait un projet collectif, donc j'ai eu l'idée avec Vita du projet, on a fusionné avec un autre projet, on l'a fait en collaboration avec tous les élèves de la classe de terminale option art. L'exposition, elle va durer 1 mois et en fait, on va mettre près des œuvres des affiches sur lesquelles il y a des QR codes. Les passants pourront simplement scanner le QR code avec leur smartphone et avoir accès à toutes les informations relatives à chacune des œuvres. L'idée, c'est vraiment de permettre aux habitants de la ville de redécouvrir le parc et de créer comme ça un parcours artistique au sein du parc en s'aidant du smartphone, puisque aujourd'hui, quasiment tout le monde a un smartphone dans sa poche. Donc c'est une manière un peu interactive de repenser le cartel des œuvres. Voilà. C'est bon ou pas? C'est bon!